Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour une petite actualité ludique, mon actualité ludique. Et cette semaine, petite semaine, par contre, à quoi j'ai joué? Première chose, à quoi j'ai joué? À Core Space. Donc Core Space, il est juste là sur la table. J'ai même des petites figurines, quelques-unes des figurines qui sont un peu peintes. Ça c'est la purge, les robots de la purge. J'ai pas encore peint les marchands, parce qu'on joue des équipes de marchands qui font tout pour récupérer des biens, qui vont pouvoir revendre du matériel et effectuer quelques missions. Donc là j'ai réinstallé le jeu, j'ai relu les règles, mais ça m'a duré un peu toute la semaine, parce que le jeu il reste en place tout le temps sur la table. Mais c'est toujours aussi sympa. Alors j'ai dit que je ferais sûrement pas de vidéo parce que il y en a déjà pas mal, il y en a pas mal qui ont fait des vidéos sur Core Space, notamment avec la version française qui arrive. Donc je sais pas, si je fais une partie, je verrai. Ou je ferai peut-être une présentation générale du jeu. Mais c'est très cool, c'est plutôt simple finalement comme jeu. Et c'est assez sympa. Et c'est jouable en compétitif, c'est jouable en coop, ou en solo du coup. Il y a un KS en ce moment, je vous le rappelle, avec un mode complètement solo et coop, de base dans le jeu. Donc, moins l'aspect compétitif, mais vraiment avec des scénarios et une campagne prévue pour ce mode de jeu là. Donc vous pouvez checker un petit peu tout ça. J'ai reçu Village of Legends et j'y ai joué. Alors Village of Legends, c'est quoi? C'est déjà un livre d'aventure. Hop. Avec, on peut voir à l'intérieur des paragraphes, des illustrations et tout comme ça. Donc des illustrations, est-ce que j'en ai une que je peux vous montrer qui vous donnera un peu le style? Ça illustre bien le style d'illustration. Donc c'est pas les plus belles illustrations, mais moi j'aime beaucoup, c'est très sympa. Et dans son cœur, c'est un deck building. Alors je vous montre la grosse boîte, parce qu'il y a une grosse boîte qui contient tout le matos. C'est une boîte qui n'est pas de super qualité, mais qui permet de tout ranger, comme les boîtes de cartes dans lesquelles on peut ranger les cartes. Ici, il y a encore une boîte dedans. Donc c'est un deck building au départ, Village of Legends, compétitif, donc pas solo. Le jeu de base qui est compétitif est nécessaire pour jouer avec l'extension que j'ai reçue qui en fait ajoute une campagne en mode coop. Et en fait, c'est très marrant. C'est très marrant, et je pense que je ferai une présentation sur la chaîne, mais pour résumer, on a une mécanique de deck building, mais ce n'est pas un deck building de bout en bout. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le deck building en permanence un marché et des tours qui se suivent et qui se ressemblent. On est sur du deck building scénarisé, je dirais, où on va avoir des chapitres. Certaines actions de marché seront données par le chapitre, qui va nous dire, bah voilà, vous allez pouvoir vous rendre au marché, prenez tant de cartes de différentes catégories, parce qu'il y a plusieurs catégories de cartes. Il y a des cartes du deck principal, qui sont comme un deck de loot, on va dire. Des cartes de type potion, de type sort, de type... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a 5 en tout, de type or. Bref, vous allez pouvoir refaire votre marché. Il y a cette partie-là. Ensuite, vous avez des rencontres, donc, où on va avoir un set d'aventures qui va être mis en place, qui va vous dire, bah, vous avez une sorte de carte de rencontre. Vous allez composer la rencontre avec tel type de monstre, tel type de monstre, tel type de monstre, en fonction du nombre de personnages joués. Vous allez faire votre combat va être joué avec une mécanique de deck building. Le loot des ennemis que vous allez éliminer va tomber pendant cette partie de deck building, sous forme de carte. Et si jamais vous avez s'il y a un personnage, la personne en face de lui va pouvoir, avec la mécanique de deck building, acheter les cartes qui sont du loot. Et pareil, si jamais à la fin vous avez aussi un tour de loot que vous pouvez faire en achetant quand même, c'est un système d'achat des cartes. Donc c'est assez sympa cette mécanique de deck building qui est utilisée comme on utiliserait un lancer de dés. C'est vraiment pas mal, je trouve que ça change beaucoup. Donc on n'est vraiment pas sur... le jeu compétitif était plutôt classique avec des offres, avec une offre et une rangée qui faisait une deuxième offre en fait avec des monstres et des trucs comme ça. On pouvait mettre des monstres en face des adversaires. Là on est vraiment sur de la... je fais un jeu d'aventure et puis la mécanique de deck building, bah voilà, tu peux l'utiliser là, tu peux l'utiliser là. Un truc assez marrant, c'est que y a parfois on vous dit préparez votre sac, parce que vous avez récupéré plein de choses, vous avez un deck qui est un peu plus gros, et préparez votre sac, ça veut dire vous éliminez tout ce qui n'est pas utile, donc vous gardez 8
8 cartes qui concernent que de l'or, ou ce qu'ils appellent des nuggets, des pépites d'or, et puis 2 cartes en plus qui sont autre chose. Donc ça veut dire que vous videz en fait ce que vous avez récupéré, donc vous allez faire du choix sur ce que vous gardez. Donc c'est assez dur à faire. Et en plus de ça, vous avez en mode campagne une fiche de personnage qui va vous permettre de conserver des bonus sur tout le long de la campagne. À savoir qu'en fait vous avez un système d'expérience qui monte plutôt vite, qui vous fait gagner des bonus pendant le temps de jeu. Donc avec une carte en plus que vous piochez, au lieu d'en avoir 5, vous en avez 6. Vous allez avoir des compétences spéciales en fonction du niveau de votre personnage, qui va de 1 à 3. Et puis quand vous allez au-delà de 3 dans la campagne, ça va arriver forcément, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le choix, vous pouvez soit garder votre niveau 3, et c'est tout, et vous gardez les bonus associés au niveau 3 pour continuer l'aventure, soit vous décidez de resetter votre expérience, et par contre de prendre un bonus définitif qui sera fixé sur une fiche de personnage, donc soit une compétence supplémentaire, autre chose, et qui lui va rester en permanence, qui sera figé. Donc plutôt que d'avoir ce bonus qui vient en fonction de votre niveau, il sera figé, et vous recommencez à partir de niveau 1 à 3, en conservant les bonus, et ainsi de suite. Donc c'est assez sympa. Les illustrations, vous le verrez dans la vidéo, elles sont vraiment cool, moi j'aime beaucoup le style. On est entre du Iron Helm, on est sur du Iron Helm un petit peu, mais en plus sympa, je trouve, en plus coloré. Le matériel est vraiment sympa, j'ai tout slivé parce que j'avais pris les sleeves avec la grosse boîte il y avait des sleeves. Parce que les cartes en elles-mêmes sont pas moches, mais vu que c'est des bords noirs, déjà ça s'use plus facilement. Vous verrez. Je vous ferai une présentation et une partie, je pense. Une partie c'est différent, parce que c'est une campagne. Donc si je veux pas spoiler, ou si je veux pas aller trop loin, ou je veux pas que ça dure trop longtemps, mais je ferai un extrait de ma campagne, je pense. Donc voilà, ça c'est Village of Legends. Donc c'était un KS que j'ai reçu, et je ne suis pas déçu du tout. Autre jeu de cette semaine, ce week-end, avec mon fils, Super Fantasy Brawl, ça y est, je l'ai fait jouer au jeu, il adore. On a eu une partie chacun, il a battu la première partie direct. Et le jeu tourne super bien, c'est super facile, je lui ai expliqué, il a compris tout de suite. Bon, pour info, mon fils il a 8 ans, donc pas compliqué comme jeu. Malgré tout ça, j'arrive toujours à me planter sur mes séquences de combat, j'oublie des trucs, j'oublie des objectifs. Je déplace parce qu'on a tellement envie de faire de choses dans le jeu et d'aller poutrer l'adversaire, mais en même temps faire les objectifs, que parfois on est concentré sur une action qu'on veut faire et on voit pas qu'en fait parfois faut pas bouger parce qu'il y a un objectif qui est arrivé. Ça c'est assez marrant. Je trouve que même en ayant déjà joué, je me retrouve à faire des bêtises mais énormes. Et mon fils ça lui plaît bien, il adore les figurines. Il a compris très vite le truc des cartes. Vraiment, c'est un jeu super cool. Super Fantasy Brawl, vraiment très très bon jeu. Donc, malgré tout ce que j'ai pu dire sur l'emballage, ça reste un super jeu. Alors, donc qu'est-ce que j'ai reçu cette semaine? Village of Legends. J'ai reçu aussi mes cartes de remplacement pour la version 10e anniversaire de A Touch of Evil. J'avais fait un unboxing dessus et j'avais les cartes du manoir. En fait, je m'étais rendu compte qu'elles étaient au niveau du recto, elles étaient toutes rayées, elles avaient des stries d'impression. Et du coup, c'est bon, Flying Frog m'a envoyé les cartes de remplacement. Ça a été plutôt vite, je trouve. Enfin, quand je dis vite, c'est 3-4 semaines. Alors, j'ai acheté un jeu cette semaine, j'avais pas prévu de l'acheter, je suis tombé dessus par hasard, il était chez Fifi en nouveauté. Et du coup, j'ai regardé un petit peu les infos dessus, j'ai dit tiens, Gale Force 9 qui fait un jeu Aliens. Et Gale Force 9, c'est franchement un éditeur que j'aime bien, c'est eux qui ont fait les versions Firefly, qui ont fait pas mal d'autres licences. Il y a Son of Anarchy, je crois, il me semble qu'il y a aussi le truc de Gladiator là. Comment ça s'appelait? Je ne sais plus. Et Firefly Adventures. Donc je leur fais confiance pour ce qui est le traitement des licences. Ils ont fait aussi un Star Trek Ascendancy. Et ils s'attachent vraiment à trouver des mécaniques de gameplay qui s'associent très bien aux licences. Donc là, un jeu Aliens. Il n'y a pas beaucoup d'infos par contre en termes de vidéos de jeu. Il y a Shut Up and Sit Down qui a fait une présentation sans y avoir joué. Il le dit à la fin de la vidéo qu'il n'y a pas joué. Malgré tout, ce qui m'a fait voir, ça me plaisait parce que le jeu a l'air plutôt simple en mécanique et représente une campagne avec l'histoire des films.
Et avec des petites mécaniques sympas, comme si jamais on se fait prisonnier un Marines, on peut décider de faire une mission pour le récupérer ou pas. Il y a pas mal de trucs comme ça. Il y a une mécanique de tension en fait dans le jeu où on va avoir toujours le créneau pour réagir à l'arrivée d'un aliens, mais si jamais la réaction se passe mal, ça peut très vite dégénérer. Bref, moi je fais confiance à Gale Force 9 pour tout ce qui est licence, donc j'ai pas réfléchi, j'ai pris. Petite information, si ça vous intéresse, si vous vous renseignez sur le jeu et que le peu d'informations qu'il y a vous intéresse et que vous vouliez prendre le jeu, chez Philibert ils vendent les boîtes de base et 2 extensions. Je crois qu'en tout ça fait dans les 140 €, 138. Gale Force 9, ils vendent sur leur site ils vendent un bundle à 150 $, donc on est en dollars, mais sans frais de port, même pour la France. Et j'ai demandé à Philibert si jamais il faisait... et dans le bundle à 150 $, vous avez des miniatures en 3D en plus, en plastique donc, pour tout ce qui est les tourelles de mitrailleuses. Il y a des éléments de décor en plastique en plus, qui vont rajouter en fait à l'environnement aussi, sinon c'est des figurines. Et Philibert m'a répondu que dans ces cas-là, il faisait un bundle et que là, c'était pas le cas. Voilà, la réponse super sympathique. C'était pas, on va se renseigner si on peut l'avoir. Moi, Gale Force 9, clairement, j'avais demandé à Gale Force 9 avant. Ils m'ont demandé de voir avec le revendeur s'ils avaient encore des stocks du truc de bundle. Donc j'ai supposé que quand ils vendaient les boîtes, ils vendaient aussi les bonus. Alors à moins que ce soit réservé aux US, je ne sais pas. Toujours est-il que du coup, j'ai annulé ma préco chez Philibert et j'ai commandé directement chez Gale Force. Comme ça, j'aurai pour les 150 $, qui représentera à peu près les 138 € à mon avis, les 3, le bundle et pas de frais de port. Donc voilà. Et quand ça arrivera, donc ça s'appelle Aliens Another Glorious Day in the Corps, le petit titre. Et ça reprend la licence Aliens. Alors ils ont un système d'IA pour les aliens, ça utilise les blips aussi un peu comme dans Space Hulk. Donc vous avez les blips tant que vous n'êtes pas en visu de l'alien. Donc ça c'est cool, moi j'aime bien ce système de blip. Et les essaims sont gérés, alors pour un essaim vous n'aurez qu'une seule figurine avec un nombre de tokens en dessous. Et quand vous dégommerez un alien de l'essaim, vous retirerez un token qui se trouvera en dessous de la figurine. Voilà. Donc on est plus par contre sur une ambiance Aliens 2 que Aliens le 8ème passager. Voilà, c'est moins claustro et c'est plus avec des Marines, donc on sera plus sur cet esprit-là, mais bon. J'étais bien tenté. Autre chose, donc j'ai pledgé Core Space Firstborn finalement. La semaine dernière, je me tâtais, je l'ai pledgé. Donc c'est une nouvelle boîte standalone, prévue pour campagne et coop. Enfin, campagne solo et coop. J'ai pledgé Freedom 5, alors j'ai regardé quelques vidéos, et finalement, et puis les matos du jeu, et les textes qu'il y avait sur certaines cartes, et je me suis dit que c'était quand même bien sympa, parce que je pense que la mécanique de super-héros est bien prise en compte. Après, je ne sais plus quel reviewer a dit que ça ressemblait, que ça avait l'air sympa, mais que ça ressemblait à beaucoup d'autres jeux, et c'est vrai qu'on est un peu sur les jeux coop, on est un peu sur cette idée-là, c'est qu'on a un mélange de pandémie et c'est toujours du jeu à la pandémie en fond, avec des choses en plus. Comme par exemple le jeu sur les sentinelles de l'air, sur les Thunderbirds. Ah non, quoique non, celui-là c'est pas le cas, c'est que des missions, donc pour le coup c'est un contre-exemple. Mais oui, il y a pas mal de jeux où on va remplir les zones avec il y a des mobs, comme dans Defender of the Realm par exemple, qui est basé sur le système de pandémie, où il y a des zones qui vont se remplir, qui vont exploser, si on n'y prend pas garde, et en plus de ça on a d'autres missions à faire. Donc là ça ressemble un petit peu à ça, il y aura des henchmen, des mobs qui seront sur des quartiers, et en plus de ça vous aurez des actions à faire et des super vilains. Mais bon, ça m'avait l'air plaisant. Le seul truc c'est que j'espère qu'il y aura des standees disponibles en add-on, parce que le jeu de base retail viendra avec des standees. Donc le jeu, le KS c'est Freedom 5. Et le pledge supérieur c'est une version avec des figurines. C'est une sorte de deluxe pledge, et par contre n'est pas prévu avec des standees. Donc il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont réclamé d'avoir la possibilité d'accéder aux standees, même si on a une deluxe version, parce que c'est toujours sympa d'avoir des standees colorés quand on veut jouer les premières parties. Ça met plus d'ambiance que de ne pas avoir que des figurines qui ne sont pas peintes. Et puis ça donne toujours un échantillon, ça permet de peindre en partie, d'avoir quelques figurines peintes et des standees pour le reste. Ça pourrait être très cool. Donc voilà, c'est Freedom 5.
Donc un jeu de super-héros, un board game dans l'univers de Sentinels of the Multiverse. Donc on retrouvera tous les personnages emblématiques de Sentinels. Et d'ailleurs, ce principe de jeu, on le retrouve aussi dans Arkham V3 par exemple, où on a des zones où on va avoir qui vont être garnies avec des menaces dessus, qu'il va falloir s'occuper en plus du scénario principal. Donc je pense que c'est un gros cœur de jeu dans tous les jeux de coop maintenant, ce genre de choses. Enfin, les jeux coop avec des héros et des méchants et des trucs comme ça, et des scénarios. MKS Dungeon Crusade, on a enfin fait le check de l'adresse de Dungeon Crusade, donc ça se rapproche. Est-ce qu'on l'aura avant Noël? J'ai un doute. Roger il est optimiste, je trouve, par rapport à la date. Je crois que ça a quitté l'usine pour partir vers les bateaux, mais je pense pas qu'on l'ait. Alors normalement l'Europe sera servie avant les US. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'a annoncé Roger depuis plusieurs fois en tout cas. Donc pour Dungeon Crusade, on serait livré donc Allemagne, Italie, Espagne, France en premier et UK, et les US après. Donc si on peut l'avoir pour Noël, ce serait génial. Ce serait vraiment génial. Et sinon, je pense que ça sera janvier. Peut-être fin janvier au pire. Au pire, fin janvier. Après, on sait jamais ce qui peut arriver. Les nouvelles années, la bonne année en ce moment, c'est jamais trop ça. Hein. Puis cette année, ça va être bonne année. Mais bon, je préfère dire bonne année comme ça et être en bonne santé. J'ai annulé mon pledge de Darkest Dungeon. Ouais, je l'ai annulé. En fait, j'ai vu la vie d'un joueur qui s'appelle Quackalop. Il a fait une partie. Quackalop, il en fait beaucoup. Je sais pas si on dit Quackalopé ou Quackalop. Il fait pas mal de parties. Il récupère pas mal de KS. Et lui, de son point de vue, il a trouvé le jeu super sympa. Mais il a trouvé beaucoup plus compliqué que ce à quoi il s'attendait. Alors, il a dit vraiment que ça ressemblait, que tous les aspects du jeu vidéo, on les retrouvait dans le jeu de plateau, bon, adapté au jeu de plateau, mais du coup, ça faisait beaucoup de choses à surveiller, à différents endroits du plateau de jeu, beaucoup de pions aussi, et ce qui m'amène à dire que ça risque d'être ce que m'avait suggéré le culte du dé, d'ailleurs, que ça allait être une grosse usine à gaz. Et du coup, j'ai préféré dire oh, je pledge pas, vu que le pledge était assez important, puis avec tous les trucs qui arrivaient, les add-ons et tout, qui donnaient envie, parce que les figurines on peut jamais leur retirer ça, les figurines sont magnifiques, et donnent envie. En plus, les figurines qui représentent ce qu'on voit dans le jeu vidéo, et dans le jeu vidéo, déjà, les personnages, on a envie de les voir en 3D, quoi. Et du coup, ouais, j'ai annulé quand même mon pledge. Je sais pas si j'ai bien fait. Il y avait ça qui m'a dérangé, en fait, le fait de me dire que ça allait être lourd, et que j'ai déjà vu avec Ragebuster comment ça avait un truc qui paraissait simple au début sur les premières parties pouvait devenir lourd par la mécanique, mais qu'on le découvrait qu'après. Alors j'ai pas testé avec les nouvelles règles de Ragebuster avec les dernières révisions de règles, mais en tout cas j'en suis aperçu. Et du coup je me suis dit bon tant pis, je préfère laisser ce pledge là, et puis s'il est bien, et si jamais il sort en boutique, ou si je récupère un pledge un jour parce que j'ai regretté, ça se fera sûrement. Parce que si le jeu déçoit pour cet aspect-là, il sera revendu. Donc voilà, donc je l'ai annulé. Alors peut-être que c'est des choses qui seront améliorées pendant tout le temps du développement du jeu, hein, parce que c'est comme ça qu'ils font Mythic. Ils ont une petite idée, et puis après ils l'améliorent, ils le changent. Mais voilà, ça m'a refroidi un petit peu cet avis-là. Sachant que lui c'est quand même un gamer, donc voilà. C'est pas quelqu'un qui découvre le jeu comme ça, qui dit tiens je vais jouer, oh c'est trop dur. Le jeu avait pas l'air complexe en tant que tel, c'était vraiment tout ce qu'il fallait, ce qu'il appelle le upkeep, donc tout ce qu'il y avait à surveiller en permanence. Sachant que si on est en solo en plus, on joue les 4 personnages, donc ça fait encore plus de choses. Et puis ce sera tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, protégez-vous bien, faites attention à vous, à vos proches, en cette période un peu difficile. Je vous souhaite bon courage aussi. Et puis j'espère que les vidéos vous apportent un petit peu de sourire, et puis pas que la mienne, tous ceux qui font des vidéos sur internet en ce moment, que ce soit des vidéos sur les jeux de plateau, en ce moment beaucoup sur les consoles next-gen, PS5 et Xbox Series X. Et sur ce,
Ciao.